Salam alaikum et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons donner un résultat qui concerne les séries entières, précisément la comparaison des rayons de convergence de deux séries entières. Je donne donc une proposition. Alors pour tout alpha appartenant à R, les séries entières A est égal sigma d'AN Zn et A tilde est égal sigma d'AN tilde Zn, où AN tilde est égal n à la puissance alpha fois AN, quel que soit n appartenant à n, ont le même rayon de convergence. Ont le même rayon de convergence. Preuve. Si alpha égale à 0, c'est immédiat parce que AN est égal à n tilde A, quel que soit n appartenant à n, donc c'est la même série entière, il n'y a rien à démontrer. On peut se ramener au cas alpha positif, car si alpha est négatif, il suffit de prendre alpha prime est égal moins alpha, qui est positif, et remarquer que AN tilde, donc quand je prends AN tilde pour le alpha prime, ça va me donner AN. Donc je veux dire ici que AN est égal à n à la puissance alpha prime fois AN tilde. Donc les rôles ici sont symétriques. On raisonne sur AN tilde et AN au lieu de raisonner sur AN et AN tilde. Donc on peut se ramener au cas où alpha est positif. On suppose donc désormais que alpha est positif. Tout d'abord, on a 1 sur n alpha est égal à n sur AN tilde. Donc ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, parce que alpha est positif. Donc AN est un petit taux de AN tilde. Je suppose connu le résultat qui dit si AN est un petit taux de AN tilde, alors le rayon de convergence RA est supérieur à R A tilde. Il reste maintenant à démontrer l'inverse, R A tilde est supérieur ou égal à RA. Donc on prend un Z, soit Z appartenant à K, tel que module de Z strictement inférieur à RA. Normalement, nous voulons démontrer, ou nous voir, est-ce que la série sigma de n alpha à n Zn est-elle absolument convergente. Pour cela, on tente de calculer n alpha à n Zn. On trouve n alpha module de AN fois module de Z à la puissance n. Bah déjà, module de AN fois module de Z à la puissance n est borné, parce qu'on a supposé que module de Z est plus petit que RA. Donc la série sigma de ANZN est absolument convergente. Donc le terme général ANZN tend vers 0, donc il est borné. Mais si on dit qu'il est inférieur à m à la puissance n alpha, ça ne permet pas de conclure parce que la série de termes général n à la puissance alpha ne converge pas. Donc ce qu'il faut faire ici pour sortir de cette situation, on exploite le fait que module de Z est inférieur à RA pour dire qu'il existe un R positif tel que module de Z plus petit que R, plus petit que RA. Donc avec un schéma, vous avez ici module de Z et vous avez RA. Donc il suffit de prendre R par exemple est égal à la moitié, la demi-somme, Z plus RA, il nous donne donc ce qu'on veut. Alors cette chose-là, il va nous dire que R
est plus grand que Z. Par conséquent, on va poser Q est égal module de Z sur R. Il appartient à 0,1. Bon, on va supposer que Z est différent de 0 parce que si Z est égal à 0, on a trivialement la série sigma des n alpha à n est convergente. Sigma de n alpha à n fois 0 est convergente parce que ça vous donne le terme général qui est égal à 0. Donc on va supposer que Z est différent de 0. Alors, Q est égal Z sur R appartient à 0,1. Donc, si on considère la série sigma de n à la puissance alpha Qn, elle va converger par la règle de D'Alembert parce que si on nomme Vn est égal n à la puissance alpha Qn, on va calculer Vn plus 1 sur Vn et on va trouver que c'est Q qui multiplie n plus 1 sur n à la puissance alpha. Ça tend vers Q lorsque n tend vers plus l'infini et celui-là est inférieur à 1. On fait la transformation, donc n alpha à n Zn est égal, donc n alpha à n fois Q à la puissance n fois R à la puissance n. Parce que vous voyez ici Z à la puissance n. Z à la puissance n, c'est R à la puissance n fois Q à la puissance n. Donc qui est égal n alpha Qn tout seul, qui est le terme d'une série convergente, fois module de AM Rn, qui est borné. Donc ça c'est inférieur à m, n alpha Qn, avec m tel que, quel que soit n appartenant à n, Rn, inférieur à n. Parce que R est strictement inférieur à Ra, vous le voyez ici. Donc, la série sigma des Rn converge, donc le terme général est borné. Ainsi, on a démontré que le module de n alpha à n Zn est plus petit que le terme d'une série convergente. Donc, la série sigma de n alpha à n Zn est absolument convergente. Donc, on a prouvé que quel que soit Z qui réalise Z inférieur à Ra, on a Z est inférieur à Ra', à Ra tilde. Conséquence, on a donc Ra est inférieur à Ra tilde. Comme on a déjà prouvé que Ra est supérieur à Ra tilde, donc on a l'égalité Ra égale Ra tilde. Voilà. Le fait de supposer que Z est différent de 0 n'a pas d'intérêt en fait, parce que même si Z est égal à 0, le raisonnement qu'on a fait ici est valable. Donc on peut donc laisser Z dans 0,1 fermé. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.